Salut à tous, c'est Winash8 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis rentrée du Japon il y a quelques jours de ça et bien évidemment c'est obligé que je vous fasse la vidéo de mes achats que j'ai fait là-bas. Il y a un peu de tout. Beaucoup de Pokémon, pas mal de Disney et plein de trucs qui n'ont rien à voir également. J'ai beaucoup de trucs à vous montrer, donc on va commencer tout de suite et je vais essayer d'aller assez vite pour que cette vidéo ne dure pas une heure, hein. On va éviter quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer toutes les peluches. Ensuite, ce sera tout ce qui est papeterie, stickers, etc. Et pour finir, les inclassables, un peu de tout quoi. C'était plus simple de classer ça comme ça, donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec la première peluche. Il s'agit de la peluche des 20 ans du Pokémon Center. La texture de la peluche est un peu particulière par rapport aux autres peluches. Je crois que c'est la seule que j'ai comme ça dans ma collection. Je m'attarde pas trop parce que j'ai trop de trucs à vous montrer, mais vraiment je suis super contente d'avoir assisté pour la première fois de ma vie à une sortie dans un Pokémon Center. À Tokyo, je suis également allée au Pokémon Center DX. Donc c'est celui où il y a le Pokémon Café juste à côté. Et il y avait donc deux peluches exclusives. Le Pikachu Pancakes et le Pikachu... je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est un plat salé. Avec, vous voyez, le tag Pokémon Café juste ici. Les deux ont le même. Elles sont géniales. Franchement, c'est des peluches beaucoup trop cool. On poursuit avec une autre peluche Pokémon. Et cette fois-ci, il s'agit de Loclas avec un Pikachu sur son dos, qui est adorable avec un petit sac à dos juste ici qui est trop chou. Le petit nez autour du cou du Loclas. Je trouvais cette peluche ultra originale, je la trouve magnifique. On poursuit avec un nouveau couple de Pikachu. Je commence à en avoir vraiment beaucoup. Il s'agit de ces deux-là, donc la Pikachu femelle et le Pikachu à lunettes. Et je trouve les déguisements ultra détaillés encore une fois. La texture de la tenue traditionnelle, on voit que c'est vraiment ultra travaillé, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de peluche. Avec le petit... Non, c'est pas un Ceribou ça. Je sais plus le nom de ce Pokémon là, mais il est trop chou. J'ai acheté ce Faramp qui fait partie d'une collection Bande Presto. Vous savez, c'est les collections qu'on peut obtenir dans les UFO Catcher avec les grappins. Et moi, je l'ai acheté directement comme ça. Je la trouve vraiment trop chou. Je trouve qu'il a une tête de bébé. Ça fait un peu Pokédoll géante, j'adore. Avant-dernière peluche Pokémon, il s'agit d'un petit Mew. Mais regardez-moi cette bouille de bébé. J'adore cette texture un peu... fluffy bizarre, elle est super originale. Et dernière peluche Pokémon, la voici, la voilà. Alors elle est super chelou cette peluche, mais je l'aime trop. En fait, je l'ai acheté dans un Pokémon Store à la gare de Tokyo si je dis pas de bêtises. Et c'est un petit Pikachu qui porte un t-shirt qui représente les gares en fait du Japon. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé et de l'avoir dans ma collection. On enchaîne avec les peluches Disney cette fois-ci. J'ai acheté ce set sublimissime au Disney Store à Tokyo. Il s'agit de la petite sirène avec Eric sur un cœur. Regardez-moi ça, c'est beaucoup trop mignon. Et j'étais encore plus contente de pouvoir me le procurer directement là-bas parce que ça, quand vous l'achetez sur le Disney Store japonais, ça coûte vite cher de le ramener chez vous en France. Je suis super contente de l'avoir celui-là. Ensuite, j'ai acheté 3 personnages Oufoufi de la collection de Pâques. Il s'agit des peluches qui m'ont inspiré pour faire ce tuto justement. Donc le Winnie avec Tic et Tac. Donc vous voyez que le Winnie il tient un espèce de petit lapin chelou. C'est pas du tout ce que j'ai fait sur sa création Fimo. Je me suis inspirée vraiment de ce que tenaient Tac et Tic. Donc Tac il tient le petit poussin et Tic il tient un espèce d'œuf que moi j'ai un peu revisité avec d'autres couleurs. Enfin bref, je trouvais ça sympa de les avoir dans ma collection. Ils sont trop choux. J'ai également pris ces deux petits accessoires Oufoufi. En fait il s'agit d'accessoires que vous glissez dans la main du Oufoufi. Et vous voyez, vous l'ajustez comme ça pour qu'il puisse tenir. Et comme ça, on a l'impression que le personnage le tient. Et on peut faire ça des deux côtés, comme ça. Je trouve ça vraiment adorable, ils en font de plus en plus des trucs comme ça, donc c'est trop cool. Les 3 dernières peluches sont hors catégorie, voilà, c'est vraiment des inclassables. Je vais commencer par la petite peluche daim que j'ai achetée à Nara. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a un parc géant avec des daims en liberté dedans. Donc forcément c'est le symbole de cette ville, les daims, et il y avait plein de petites peluches ultra mignonnes comme celle-ci. Et donc j'ai craqué parce que je la trouvais trop chou. Comment aller au Japon et ne pas craquer pour une peluche Shiba Inu? Franchement, je pouvais pas résister. Regardez la petite bouille qu'il a. Il est trop mignon. Franchement il est adorable. Je l'aime trop avec le petit foulard autour du cou. Vraiment adorable. Et pour finir avec les peluches que j'ai achetées au Japon,
cette peluche géante que j'aime trop. Il s'agit d'une licence que je ne connaissais absolument pas, c'est Sumiko Gurashi. En fait, c'est des petits personnages assez minimalistes et il y a plein d'accessoires pour les habiller, c'est juste, mais c'est à fondre tellement c'est kawaii, tellement c'est mignon, j'ai adoré. Et il y avait cette peluche géante qui est extrêmement squishy. Je sais pas si vous verrez, mais vraiment, c'est le genre de peluche ultra agréable. Et cette licence est vraiment géniale, donc je pense que je ferai des petites créations Fimo là-dessus. Ça pourrait être trop stylé. Ok, donc c'est fini pour les peluches. Maintenant, on va passer à la papeterie. Alors pour cette partie-là, je vais pas vous les montrer en parlant dessus à chaque fois comme j'ai pu le faire avec les peluches. Je vais simplement faire des close-up et je les mettrai d'affilée parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Enfin voilà, ça sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. Attaquer la troisième partie de cette vidéo avec les objets inclassables. Je vais commencer par vous montrer les figurines, comme ça ce sera fait. Au Japon il y a beaucoup de gashapon, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les machines avec les boules à l'intérieur qui contiennent une surprise mystère. Et donc j'ai eu ces 3 figurines dans des gashapon. Il s'agit des 2 Pikachu que je vous ai montré en peluche tout à l'heure, avec une qui n'existait pas en peluche. Et je suis trop contente de mon résultat. Parce que c'était les 3 que je voulais absolument, donc franchement je suis trop contente. Au Japon, il y avait également beaucoup de boosters Pokémon avec des figurines random à l'intérieur. Et il y avait une collection dans laquelle il y avait une figurine Goopix d'Alola que je voulais absolument. J'ai acheté un booster, j'ai obtenu cette figurine là. Donc c'est le Ceribou. Je vais l'appeler Ceribou parce que je sais que c'est pas Ceribou mais il lui ressemble. Ce que je faisais c'est que je prenais les boîtes et je l'ai pesé dans ma main parce que la figurine du Goopix est vraiment grosse comparée aux autres de la collection. Donc j'ai essayé de prendre un peu la plus lourde à chaque fois et une fois, 2 fois, à chaque fois c'était celle-là qui était la plus lourde. C'est assez frustrant parce qu'effectivement il y a beaucoup de détails donc ça pesait son petit poids mais je voulais Goopix quoi. Et le dernier jour, on a fait un dernier magasin dans lequel il y avait également ces boosters. J'ai repesé les boîtes, etc. Et j'en ai pris 2. Dans la première, il y avait ce Pikachu que je trouve super mignon. Et pour une fois, j'étais contente de pas avoir encore un double quoi. Et dans la deuxième, il y avait le Goopix. Au final, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai dû acheter 4 boosters quoi. Franchement, j'adore sa bouille. Donc j'étais trop contente. J'ai acheté un nanobloc de Ronflex. Je me suis découvert une passion pour ce genre de construction. Au Japon, j'ai acheté Canard Ticho et je l'ai réalisé là-bas. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Et j'ai vraiment adoré quoi. C'était vraiment génial. Donc j'ai pris le Ronflex pour pouvoir le faire ici. Dans la collection de packs du Pokémon Center, il restait des petits porte-cartes comme celui-ci avec Evoli dessus, je le trouve magnifique. Voilà à quoi ça ressemble derrière, c'est pour mettre sa carte en fait de transport. Il est trop chou. Toujours dans Pokémon, j'ai acheté un gant pour la cuisine. Je le trouvais vraiment super original, donc je me suis dit pour notre cuisine, ça sera super, surtout que notre gant qu'on a actuellement, il est un peu en fin de vie. Toujours par rapport aux 20 ans des Pokémon Center, j'ai acheté le pins parce que il était vraiment super beau et ça c'est le genre d'item qui coûte super cher à la revente sur internet mais qui en vrai c'est pas non plus donné mais c'est beaucoup moins cher donc du coup je l'ai pris. Le dernier item Pokémon, il s'agit de ce petit puzzle 3D. C'est un puzzle qui m'a l'air extrêmement compliqué à faire mais je me suis dit qu'on pourrait construire ça en vidéo ensemble, donc dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser parce que
Je sens qu'on pourrait bien se marrer vu comment je galère à chaque fois. J'ai également acheté ce petit Paper Art Shiba Inu. Ça pourrait être très cool également que je le fasse avec vous en vidéo. Parce que ça, je suis très curieuse de voir comment on fait et je sens que je vais bien galérer aussi, donc ça pourrait être super marrant. Dites-moi, hein, comme pour le Pikachu, si ça pourrait vous intéresser que je le fasse en vidéo. J'ai également acheté un petit repose-baguette en forme de Shiba Inu. C'est juste adorable. Je me suis pris également cette petite figurine parce que je trouvais ça vraiment adorable et c'est typiquement le genre de souvenir que j'avais envie de ramener du Japon. C'est trop chou et toutes les couleurs avaient une signification. Par exemple, la signification du chat noir, c'est que la famille se porte bien. Je trouvais ça vraiment adorable, franchement c'est trop chou. Avec Guillaume, on a trouvé dans un magasin plein de coupelles pour la sauce soja qui étaient adorables. On aurait tout pris si on avait pu, c'était trop chou. Donc on en a pris 4. On a pris le Shiba assis, le chat qui se lèche la patte, le chat qui s'étire, ça me fait trop penser à mon chat à chaque fois, il est trop chou quand il le fait. Et le Shiba qui est debout et qui nous regarde, trop mignon. J'ai également acheté une petite pochette Shiba Inu. Est-ce que vous aviez compris que j'aimais bien les Shiba Inu? En plus, ce que je trouvais vraiment adorable, c'est que c'est les Shiba Inu à Paris. Bref, c'était trop chou et il me la fallait absolument. Il ne reste plus que 2 petits trucs à vous montrer et je crois qu'on arrive sur les objets les plus utiles de cette vidéo. À votre avis, ça sert à quoi? Mettez en commentaire si vous avez une idée. Ce sont des chaussettes de chaise. Voilà. Donc il y en a 4, voilà. Un pour chaque pied de la chaise. Et ça ne sert strictement à rien si ce n'est à ce que votre chaise glisse plus. Voilà! C'est vraiment génial. Je vais les mettre à mes chaises, ça va être super mignon, mais je pense que c'est casse-gueule quand même cette histoire. Enfin bon, le Japon c'est aussi connu pour ses achats un petit peu chelous, hein, on va pas se le cacher. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer le dernier item. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce que c'est. Et je propose qu'on le teste tout de suite. Attends, je vais sentir avant. Mais il faut le refiler, c'est ça? Oui. Oh, le truc relou. Mais jamais, jamais. Non, il veut pas, enlève-lui. Ça va mon amour? On t'a pas traumatisé? Et t'as vu, ça se retire facilement, ça sort ouais, pas. ça hein. va, ça va. C'est parce qu'il a une petite tête de bébé. Il a grandi, hein, vous avez vu? C'est un jeune chat maintenant. Oh, je t'embête mon chat. Mais tu m'aimes quand même. Eh bien écoutez, ça y est, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle est pas trop longue. Je vais faire mon possible montage pour que ce soit regardable pour vous. Je suis vraiment super contente de tout ce que j'ai pu ramener du Japon. C'était juste extraordinaire comme voyage. Je vous le souhaite à tous. Surtout dites-moi en commentaire quel item vous aurez préféré dans cette vidéo. N'oubliez pas de me dire également si vous voulez que je fasse les vidéos DIY avec vous, parce que ça pourrait être super drôle. Donc si ça vous plaît, bah c'est pourquoi ne pas le faire quoi, j'ai aucune raison. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!